Et nous sommes de retour sur le plateau avec nos invités. Romain Sponagel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du secteur musique pour Cobb Braze. Cobb Braze est spécialisé depuis 1957, c'est ça Romain, dans la distribution, la diffusion de livres et de CD en lien avec la Bretagne. Ouais. À vos côtés, en face de vous, Serge Apriou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de Kengo.bzh. Kengo, c'est la plateforme bretonne pour le financement participatif. Messieurs, vos deux structures se sont associées pour un tremplin musical 100% breton cette année, intitulé l'amplificateur de talent en Bretagne. 6 groupes et chanteurs de la région ont été sélectionnés. Cette semaine, ils verront leur projet diffusé sur Kengo. Parmi eux, la chanteuse Pomme. Bonjour, Pomme. Bonjour. Bravo pour votre sélection et puis on aura le plaisir de vous entendre chanter tout à l'heure dans l'émission. Romain Sponagel, d'où est née cette idée d'association entre Kengo et Cobb Braze pour promouvoir les jeunes groupes bretons? Alors, très vite, l'année dernière, on s'est dit on est dans une période qui est mouvante dans le monde de la musique actuellement, pour les artistes, dans le monde de la production également, et qui amène à une réflexion qui est nouvelle, c'est-à-dire comment on va continuer à promouvoir, à produire, à mettre en lumière les artistes bretons. Parce que le contexte est difficile pour mettre en lumière. Le contexte n'est pas idéal, ouais. Mais va le redevenir. Parce que les choses changent, donc il faut s'adapter au changement et tout va bien se passer. Donc soit on rectifie pas le tir, ou la vente de CD était un modèle financier qui marchait bien pour les artistes et pour les producteurs. Et c'est la même maison, c'est la même boîte. Et aujourd'hui, les choses changent, mais ce n'est pas une raison pour se rétracter ou avoir peur de soutenir des artistes. Et je pense qu'on le faisait moins. Et on se disait, c'est quoi les changements? Et on pensait, oui, il y a le crowdfunding, on peut aussi faire du branding avec s'associer à des marques si on a besoin de financement pour produire une production, une image, un son de qualité. Coûte cher et sans ces sons de qualité, les jeunes artistes ne peuvent pas être mis en lumière. Donc du coup, on s'est dit qu'avec Kengo, il y avait probablement quelque chose à faire avec une plateforme de crowdfunding en tout cas. On s'est rencontré avec Serge en décembre, je crois, pour pas vous mentir. Et là, Serge, vous vous êtes dit super, ça a été beau le coup projet. De foudre. Voilà, exactement comme Romain l'a dit, le coup de foudre. Parce qu'on s'est retrouvés tous les deux avec une envie commune, c'est de faire bouger un peu les choses et de sortir un peu des schémas traditionnels. Et il y a une production pléthorique en termes de musique. Il y a beaucoup de musiciens bretons, énormément. Mais il y en a peu en fait qui ont accès vraiment au monde professionnel. Et quand on a créé Kengo au printemps 2015, notre idée était vraiment de participer de façon très active au territoire, à son développement économique, culturel et autres. Et monter ça avec Cobb Braze, c'était rendre de façon très concrète notre volonté, notre ambition de vivre et de développer le territoire, en aidant notamment des artistes qui sont largement dans l'anonymat aujourd'hui, à arriver peut-être demain vers le monde professionnel. Alors, quels étaient les critères de candidature? Et puis déjà, combien vous en avez reçu de candidats? Alors, on a eu une vingtaine de contacts, 15 dossiers reçus. Et au final, on a sélectionné 6 groupes. On aurait pu en sélectionner 10. C'était quoi les critères? Sur quoi vous les avez jugés, ces 15 groupes, pour en sélectionner 6? Alors, il y a toujours beaucoup de critères. Nous, déjà, à Cobb Braze, on a des commissions, des comités d'écoute qu'on fait un peu partout en Bretagne pour nos artistes actuels ou aussi pour tous les artistes. Les critères peuvent varier. Ça peut être des critères artistiques, bien évidemment, musicaux, mais aussi c'est beaucoup sur des potentiels. Et c'est un peu comme au poker. Et on va parier sur un potentiel ou pas. Alors vous allez nous les présenter un petit peu, ces 6 groupes sélectionnés. Ils viennent de quasiment les 4 coins de la Bretagne, même de Nantes, on parle même de la Bretagne à 5 départements là. Donc 7e nuit, alors c'est des styles très variés. Un petit mot, on va faire rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais un petit mot sur chacun des groupes. 7e nuit est un groupe nantais, plutôt rock. C'est un des aspects de nos échanges avec Romain dès le début, c'est de ne pas se cloisonner non plus à la musique traditionnelle, qui était traditionnellement associée à Cobb Braze, donc d'accepter tous les types de musique. Et effectivement, on a reçu tous les types de musique, ou presque. Donc du rock pour 7e nuit, ouais. Unseen Light, c'est plutôt donc un rock, groupe de Brest. Mais vraiment rock, fort là. Ouais. Du gros rock brestois. Alors on a l'Orbage, et pour le coup, l'Orbage, on va en écouter un tout petit extrait tout de suite et on en reparle tout de suite, Romain. L'Orbage. De règne, de la vie, de
Voilà, alors l'Orbage, un groupe qui nous vient plutôt du côté de Rennes. Là, on est plutôt sur du traditionnel. Voilà, alors après traditionnel, pas traditionnel, contemporain. En tous On les met cas, le voilà, sens c'est autre chose chacun, que du rock, on ouais, voit bien, chacun, voilà. Là, on est une sorte de blues, un petit peu, je pense qu'il y a un petit peu d'improvisation. On est autour de la langue bretonne. Mais pas forcément sur des textes anciens, donc on est plutôt aussi sur des compositions d'auteurs. Donc voilà, on raconte une histoire, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, Alors, Zonge qui nous vient de Rennes aussi, Avid Diva de Lorient, et puis Pomme, puisqu'elle est là. On a très envie de l'écouter, mais un petit mot. Alors, Pomme, on va aller vous laisser vous installer. Et puis, on vous posera des questions aussi après, parce qu'on vous a peu entendu là. Pendant qu'elle s'installe, un petit mot sur Pomme, qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? C'est très frais. Ce qu'elle fait, c'est vraiment très frais. Ouais. C'est Nouveau. Oui, c'est nouveau, c'est un son vraiment qui est sympa. Et puis, comme le Romain disait, c'est un potentiel, clairement. Donc voilà. Vous êtes d'accord, Robin? totalement d'accord. Regardez Alors- le sourire. Oui. Alors, on écoute Pomme qui va nous interpréter une de ses compositions. On écoute Pomme. See mountains grow in front of your dreams and take your boat and cross the river between love and tries blind and wine, the sun and the sky between you and I, between you and I. So darling, take my hand. Hear the song and follow. It's yours. And feel my heart is beating, and for you, and for love and cries blind and wine, like the sun, like the sky, for you and I, for you and I. So darling, frame my mind. And we are, and we are, and we are, and we are, we are lonely than tries black and white, with the sun, with the sky, will you and I, will you and I, we are you and I, we are you and I. So darling, please don't cry.
Bravo Pomme, merci beaucoup. Alors vraiment, vous le disiez, Pomme c'est une chanteuse avec la voix toute fraîche, toute surprenante et bravo. Alors comment vous avez vécu cette sélection Pomme avec le tremplin Kengo Alors j'ai été assez étonnée d'avoir une réponse plutôt positive parce que j'avais beaucoup hésité. C'est une amie qui m'avait partagé l'idée du tremplin sur les réseaux sociaux et j'ai essayé la veille, je crois, de la date finale. Je me suis décidée et je ne pensais pas du tout avoir une réponse positive parce que pour moi, il y a des talents beaucoup plus intéressants que moi. Elle se sous-estime beaucoup. Il va falloir travailler là-dessus. Et donc, une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous visez avec tout ça? Pour vous, ça peut être une première marche. Vous imaginez quoi comme carrière pour vous? Vous avez envie vraiment de vous professionnaliser dans la musique? C'est un rêve. Forcément, c'est un rêve. Quand on aime ce qu'on fait, on a envie de montrer, surtout que je chante des chansons qui viennent de là, donc j'ai envie de les montrer aux gens et j'aimerais bien que ça se diffuse au plus grand nombre et pourquoi pas aller toucher le Graal, donc les grandes scènes et voilà. Je pense que c'est quelque chose d'important, c'est le rêve. Oui, ah bah là c'est vraiment essayer d'attendre. Il faut rêver, il faut continuer à rêver, y croire et on est là aussi pour accompagner ces rêves-là et prendre conscience que peut-être ça peut être possible, que peut-être ça peut être difficile. C'est très difficile le monde de la musique. C'est pas. Ça, vous le ressentez que c'est très difficile le monde de la musique. Enfin, percer justement dans tous ces jeunes groupes en France. Oui, on se rend compte déjà par la diffusion, parce que moi je me sers beaucoup de la diffusion sur Internet et on se rend compte sur Internet qu'il y a énormément, mais vraiment énormément de groupes, que ce soit des chanteurs, que ce soit des groupes. Enfin, il y en a beaucoup et de se démarquer, c'est très très dur. Et pouvoir sortir un disque, par exemple, c'est quelque chose qui déjà est une étape par rapport aux autres. Oui, je pense que sortir un disque avec un son de qualité, comme on disait, avoir un son de qualité, avoir vraiment une plateforme de qualité à présenter, je pense que c'est très très important. C'est ce qui les attend, Romain, s'ils vont jusqu'au bout. Alors parce qu'on n'a pas expliqué la suite. Ils ont été sélectionnés maintenant, Pomme et les 5 autres groupes sont sur Kengo. Oui. Maintenant, il faut aller se rendre donc, dès ce vendredi sur la plateforme pour participer financièrement à leur projet. Ceux qui aboutissent, qu'est-ce qui les attend au bout du chemin? Alors après le mois, enfin les 5-6 semaines de co-founding donc sur la plateforme Kengo.bzh, on peut aller écouter, on peut aller choisir, soutenir, et c'est le plus important, soutenir les artistes qu'on souhaite mettre en lumière. On peut en soutenir plusieurs également. Et à l'issue de cette campagne de financement participatif, ce qui leur attend, c'est la vraie vie de la musique aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a ce travail d'auteur, ce que fait exactement Pomme, d'auteur, de compositeur, on a quelque chose de jamais entendu, de complètement nouveau, hein, et il y a ce travail d'enregistrement qui va être sur la prise de son, après le mixage, le mastering, et qu'est-ce qu'on en fait après, comment on va le mettre en lumière avec de la com, la distribution physique, le pressage, voilà, bon. Comment ça fonctionne tout ça, et c'est un monde, ça fait intervenir une vingtaine de métiers différents, et les artistes sont entourés, voilà, donc c'est important et c'est beau, je pense, de découvrir aussi. Ça s'est passé une étape pour plus être tout seul en fait dans ces compositions, et passer une étape de travailler en équipe. Bon, vous allez vous en sortir avec tout ça. Vous êtes aussi en fac de sociologie à Brest, Pomme. Vous vous ennuyez pas? Vous arrivez à trouver le temps pour écrire justement? Je pense qu'on trouve toujours un temps pour faire ce qu'on aime, et plus particulièrement, je pense, la musique. Comme je vous disais, j'écris des textes qui viennent de là. Et il y a des événements dans ma vie qui se passent et je les écris plutôt que... Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de mes émotions et j'utilise la musique pour parler de tout ça. Merci en tous les cas, c'est très beau ce que vous faites, Pomme. Et si vous voulez la soutenir, rendez-vous dès ce vendredi sur kengo.bzh. Tout de suite, il est temps de retrouver l'agenda culturel cette semaine. Xavier Patrick.